Fréquence Drone, interview. La France de l'ultramarin est souvent citée pour les paysages magnifiques, paradisiaques que visitent les touristes. Cependant, même si le tourisme est une ressource économique importante de ces îles, il y a des personnes qui y vivent toute l'année et leur vie est régulièrement chamboulée par des événements climatiques. Le cyclone Irma à Saint-Martin en septembre 2017, les pluies diluviennes en mai 2022 et la tempête tropicale Fiona en septembre 2022 en Guadeloupe ont créé de nombreux dégâts. Le drone est un outil, on ne le répétera jamais assez, mais il prend une toute autre dimension dans ces contrées éloignées de la métropole. Muriel Montrand, notre invitée par téléphone depuis la Guadeloupe, nous parle de ce vecteur qu'est le drone en région Antilles-Guyane. Bonjour Muriel. Bonjour Thierry, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et surtout de mettre en avant la Guadeloupe et ses compétences. Muriel, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a programmé une journée d'information pour un AAP, un appel à projet, intitulé « Tous résilients face aux risques » qui se tiendra le 13 octobre prochain et auquel tu participes. Tu peux nous dire quelles sont les attentes de cet AAP ? Effectivement, oui, c'est une journée tous résilients face aux risques. Donc cette journée, elle vise à sensibiliser, à informer, à acculturer tous les citoyens aux risques qui les entourent, dans une logique justement d'exercice pratique et dans l'objectif de contribuer à la préparation de tous aux bons réflexes en cas de survenance d'une catastrophe. Autrement dit, c'est une journée qui vise à développer la culture du risque dans notre société. Muriel, tu es aussi dirigeante de Géomatique Caraïbes, un bureau d'études en géographie, cartographie et aménagement du territoire, mais tu es également dirigeante de Drone Caraïbes où tu exerces en qualité de télépilote de drone. Quelle serait la place du drone dans cet AAP ? Alors pour un peu contextualiser, effectivement, cet AAP n'est pas spécifique drone, c'est bien pour le secours, le risque. Donc la préfecture de Guadeloupe, elle a contacté l'association Green Eyesight. C'est un réseau initialement guadeloupéen, mais qui a pour vocation d'intervenir sur toute la zone Caraïbe. Donc on est un groupe de passionnés, de professionnels certifiés, mais aussi d'opérateurs de drones de loisirs. Donc le but de l'association, c'est de promouvoir toute activité en rapport avec tout type de drone, en France, en Europe, mais aussi à l'international, comme je le disais, en informant, sensibilisant, surtout démocratisant, et en utilisant le drone dans une perspective éco-environnementale. Donc pour revenir sur l'appel à projet, donc ce réseau, c'est le porteur de projet qui vise à participer à l'organisation de cette journée nationale de la résilience et donc de proposer des actions en Guadeloupe, en coordination bien sûr avec la préfecture. On a prévu 2 actions, donc une démonstration de l'usage des drones après la survenance d'un événement majeur type tsunami, à Anse-Bertrand, le 13 octobre 2022, la ville est partenaire bien sûr, et en deuxième lieu, la tenue d'un stand pour présenter le matériel qui a été utilisé donc lors de cette démonstration, avec la retransmission de vidéos de l'événement au centre commercial de Destréland à Blémao le samedi 15 octobre 2022. Là-dessus, on va parler 2 minutes d'un PCS, un plan communal de sauvegarde. C'est un outil qui permet d'anticiper et de préparer les acteurs municipaux en cas d'événement majeur pour assurer la diffusion de l'alerte, des consignes de sécurité et informer la population. Alors, cela participe à la sauvegarde et à la protection des personnes et des biens. C'est un outil de gestion de crise. Et en matière de sécurité et de sauvegarde, après des événements climatiques importants, le drone est également un outil de premier ordre. Alors, quels sont les besoins d'un exploitant drone en termes d'équipement sur les aéronefs télépilotés ? Alors, le drone, il peut être équipé de plusieurs éléments à ajouter au drone ou initialement prévus. Il peut y avoir un haut-parleur, donc pour la diffusion de messages d'alerte, de messages de secours, d'information à la population, donc d'évacuation, messages d'évacuation, messages de tout type de messages finalement. Après, on peut avoir un projecteur qu'on peut ajouter, donc ça serait pour inspecter des zones sombres sous la végétation ou dans des zones plus sombres que d'autres. On a aussi des kits de largage ou de dépose, donc avec lesquels on peut transporter des médicaments, des petits kits de secours, du petit matériel médical, oxymètre, tensiomètre, voire même des défibrillateurs pour les drones les plus gros. On a des capteurs avec des zooms plus ou moins performants, mais très très éloignés. Donc on pourrait reconnaître une vaste zone
avec ce type de capteur avec un zoom. Et on a aussi les lasermètres qui permettent en fait de géolocaliser des groupes de personnes, des objets, des choses sur le territoire et transmettre cette géolocalisation, donc ces coordonnées précises, au secours pour après éventuellement proposer une intervention. Alors, en cas de crise majeure, est-ce que les Antilles sont suffisamment pourvues en télépilotes sensibilisés et formés à cette technique de télépilotage particulier? Et existe-t-il également assez de drones et de batteries pour pouvoir répondre à ces besoins? Alors effectivement, nous sommes 70 exploitants déclarés sur Alpha Tango en Guadeloupe. Et le but du réseau, c'est bien de fédérer tous ces télépilotes pros et aussi les télépilotes de loisirs aux opérations de secours, en fait, évidemment dans le respect de la réglementation, et de mettre à disposition des membres du réseau du matériel, des drones, des batteries, adaptés évidemment aux missions confiées. Alors, la réglementation européenne, elle a effectivement bouleversé beaucoup d'habitudes, parfois en bien, parfois en créant des limites qui n'existaient pas. Alors, quel est ton avis sur le sujet? Alors, il existe plusieurs limites, selon moi. Donc, d'abord, la principale limite, c'est le délai pour effectuer un vol dans les scénarios S2, S3 à 5 jours hors jour de la déclaration à la préfecture et le jour du vol. Donc, en gros, on a 7 jours. Donc, le problème, c'est que ces 7 jours, voilà, s'il y a un séisme, on ne saura pas forcément 7 jours avant que le séisme va survenir. Tout à fait. Et ces délais sont assez contraignants et ça peut créer une situation assez simple, c'est que les télépilotes vont vouloir voler et ils le feront sans aucune autorisation. Donc pour l'instant, on n'a pas résolu le problème sur la Guadeloupe pour que ces délais soient plus courts et qu'on soit plus efficient. Et après, il y a la partie transport et largage de matériel. Donc ça, peut-être, Thierry, tu sauras plus détaillé que moi sur cette partie-là, c'est la réglementation. Mais voilà, la réglementation, elle n'est pas très très claire sur ça. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas le droit de transporter des matières dangereuses. Mais ça ne nous indique pas forcément qu'on n'a pas le droit de transporter quelque chose et de déposer un outil. Donc ça, peut-être, toi, tu peux détailler un petit peu plus que moi sur cette question-là. Alors, je vais en profiter vite fait pour répondre effectivement à ça. Alors, en matière de largage ou autre de matériel, on va être forcément dans ce qu'on appelle des hors-scénarios. Donc, il faut faire des demandes d'autorisation d'exploitation qui se font au travers d'une étude de type PDRA ou SORA, suivant la complexité et le risque que l'on va avoir. Ensuite, pour le transport des matières dangereuses, de toute façon, les transports de matières dangereuses par aéronef habité sont déjà largement réglementés et l'aéronef télépiloté est soumis aux mêmes règles. Donc pas de différence là-dessus. Ça n'est pas interdit, c'est simplement du hors scénario. Donc il faut pouvoir prévoir. Là, par contre, le problème, c'est qu'il faut s'y prendre suffisamment à l'avance parce que faire une déclaration en PDRA, c'est minimum 1 mois pour l'étude par la DGAC ou la DSAC, plus exactement, et c'est 3 mois pour une étude SORA. Mais à cela, il faut rajouter aussi le délai d'instruction du dossier par la personne qui veut déposer son dossier. Là, ça peut être de 1 mois à 6 mois suivant la complexité du dossier. Donc ce sont des éléments qu'il faut prévoir en amont, sur lesquels il faut pouvoir définir un ensemble d'éléments et en disant, voilà, le jour où j'en ai besoin, je peux l'actionner. Alors en sachant que ces autorisations d'exploitation sont limitées maximum à 1 an et renouvelables après dépôt d'une demande de renouvellement, et elles sont aussi liées à un lieu, à un environnement, à une situation, etc. Donc on ne peut pas faire, par exemple, sur l'intégralité de la Guadeloupe ou sur Saint-Martin, on ne pourrait pas faire une demande de SORA là-dessus. Il faut donner certains éléments. Après, il faut aussi comprendre que dans des situations de risque, la DSAC est capable de réagir rapidement. Surtout si on a déjà monté des dossiers auparavant, il suffit simplement de dire, voilà, c'est la même chose, je me retrouve là, j'ai une situation de risque, il faut que je le fasse. Donc voilà pour la réponse. J'espère que Muriel, ça aura répondu à ta question. Oui, absolument. Merci à toi. Je t'en prie. Si je peux aider, c'est toujours avec plaisir. Écoute Muriel, on arrive doucement au terme de cette interview. Est-ce que tu souhaites rajouter une information, un message pour nos auditeurs ? Oui, je peux rajouter une petite information, notamment si vous êtes intéressé par le projet décrit, il faut se rapprocher de l'association Green Eyesight qui étudiera la possibilité de vous intégrer ou pas dans le réseau. Je vous laisse peut-être les coordonnées de l'association. Parfait. C'est 07 67 66 55 17.
Et puis j'ajouterai un petit message ne volez pas sans autorisation après les événements majeurs, parce que notamment il y a beaucoup d'hélicoptères, celui de la gendarmerie et de la sécurité civile, qui interviennent pour secourir, et voilà, faudrait pas au prix d'une photo ou d'une vidéo que l'on a envie de prendre, mettre en danger les secours, et voilà, pour quelque chose qui est pas forcément utile. Voilà, c'était juste le petit message, on va dire. Tout à fait. Donc, je vais rappeler le numéro de téléphone pour nos auditeurs s'ils souhaitent rejoindre l'association donc Green Eyesight. Donc, c'est le 07 67 66 55 17. Merci Muriel. Écoute, merci à toi Thierry pour cet échange. On va rappeler à nos auditeurs que si eux aussi sont acteurs de filière drone et s'ils souhaitent s'exprimer à l'antenne de Fréquence Drone, notre micro leur est ouvert. Il suffit de contacter notre antenne sur le site web de Fréquence Drone, fréquence-drone.fr, ou via notre boîte mail contact@fréquence-drone.fr. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous lors d'une prochaine interview. À très vite. Fréquence Drone, à la rencontre des acteurs de la filière drone. Une interview réalisée par Thierry Mort et Franck Mur à la régie pour Fréquence Drone.